3, 2, top départ Vendée Globe 2024. Ils sont 40 navigateurs sur la ligne de départ du Vendée Globe. 40 skippers dont 6 femmes s'élancent des sables d'Olonne. Vous partez sur une course mythique, l'Everest des mers. Je voulais le tenter pour pas avoir de regrets. Il est certes bon dernier et hors délai, l'exploit n'en est pas moins louable. Et Denis Van Weinberg, il a bouclé son tour du monde en solitaire et sans escale en 117 jours. Hors délai, mais dans l'histoire. Ça restera toujours inoubliable, il n'y a que les skippers du Vendée Globe qui peuvent partager ça un jour ou l'autre. Bonjour à tous, je me trouve sur le ponton du Vendée Globe ici. Le 10 novembre dernier, 40 skippers ont pris part à la 10e édition du Vendée Globe et parmi eux, regardez, son bateau est encore là. Celui de Denis Van Weinberg, le skipper belge de 57 ans, a bien voulu répondre à mes questions et me raconter son tour du monde un peu particulier. Parfait, on va pouvoir commencer. Allez. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. On va retracer ensemble, Denis, tout ton parcours. Mais tout d'abord, on va commencer par notre rencontre 300 jours avant ton arrivée. Est-ce que tu t'en rappelles? C'était au moment de l'hibernage de ton bateau. À ce moment-là, tu ne savais pas que tu étais qualifié pour le Vendée Globe. Ok, d'accord. Ça fait 6 ans moi, que je travaille sur le projet. 2024, c'est une belle et grosse année. C'est ce que j'expliquais à l'équipe, c'est l'année de la concrétisation. Donc voilà, il y a encore 2 belles courses à venir. Jusqu'à fin mars, c'est préparation du bateau, c'est chantier d'hiver. Et puis moi, je vais faire du sport, je vais m'entraîner. Donc le programme, c'est 3 fois par semaine faire du sport, que ce soit du vélo, de la salle ou de la natation. On a validé cette qualif en fait en arrivant à New York sur la première course qui allait là-bas l'année passée. Forcément, tu valides ta qualif en arrivant à New York avec la Skyline Manhattan à 3h du mat. Voilà, c'est comme dans les films, c'est Hollywood, donc c'était génial. L'objectif c'était vraiment de claquer la qualif pour Vendée Globe, donc voilà, on la claque ici à New York. Donc, on ne peut pas rêver mieux parce que. Pardon. Oui. C'est ce qu'on moment. Il y a déjà de l'émotion dans les yeux de Denis Van Weinberg. Il disait son émotion pendant la préparation d'être mêlé à ces skippers qu'il admirait tant. Lui qui ne vient pas forcément de ce milieu-là. Il est très très ému et impressionné d'être au départ de cette course auprès de tous ces grands marins. C'est surtout une victoire pour l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour préparer le bateau. Je leur ai dit hier, voilà, le départ c'est votre victoire parce que vous avez consacré beaucoup de vos congés, ils sont tous bénévoles, ils bossent le soir, la nuit, les week-ends, donc voilà, c'est un boulot incroyable, donc c'est énorme, c'est énorme. C'est vrai qu'ils ont une double vie puisqu'ils travaillaient la journée et puis ils venaient travailler sur le bateau pour le Vendée Globe, pour les courses. Ils ont pris des congés, il y a une partie qui est venue à New York, ils avaient pris congé. Donc forcément, se qualifier, être au départ et puis terminer le Vendée Globe, c'est aussi une victoire pour eux. Je me rappelle bien du départ du Vendée Globe, en tout cas toute la partie ici sur le ponton, je me rappelle bien. Le chenal, c'est plus flou. Voilà, après, je vois plein de drapeaux belges à gauche et à droite. Et puis c'est vrai qu'on est déjà quand même un peu lancé sur le départ et que en fait on ne sait pas encore très bien à quoi s'attendre, donc on est un peu, c'est comme si tu es au pied de la falaise et tu vois quelque chose là, tu te dis oula c'est vertigineux, donc là je vais me lancer dans le toboggan et puis une fois que c'est parti ça glisse et puis ça s'arrête plus. Jusqu'à l'équateur, c'est des coins qu'on connaît, et puis après moi j'avais été jusque dans le sud du Brésil, donc après j'arrivais vraiment dans des coins que j'avais jamais vus et que là tout prend une proportion différente, tout est énorme, tout est grand. Après c'est plus simple parce qu'on est point de repère, parce qu'on a terminé l'Australie, on a la Tasmanie, on a la Nouvelle-Zélande, on a le fameux point Nemo, on a le Cap Horn. Et puis c'est vrai que c'est de nouveau assez long quand même entre l'Amérique du Sud et l'Équateur. Je m'étais projeté sur entre 95 et 100 jours. 5, 4, 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. Vous partez sur une course mythique, l'Everest des mers. On
On vous souhaite bon vent. Fin de cette première nuit de ce Vendée Globe sur D'Ieteren Group, sur notre beau carrosse. Voilà, c'était juste incroyable, cette descente du chenal. On n'a pas assez de mots pour dire l'émotion que ça nous procure à nous skippers. C'est énorme, tous ces gens qui sont là, tous ces gens là qui sont venus nous encourager, ça déborde d'amour, d'affection. C'est waouh, la grande classe. Un petit panorama ici au milieu de l'Atlantique Sud. Ça glisse tranquille. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit ciré. On remarque que toutes ces dates calendrier comme ça, c'est finalement c'est quand tu es dans l'effervescence du truc ou quand tu es ici en Europe ou dans un pays où on fête Noël que finalement c'est important. Je m'étais dit que ce serait peut-être plus compliqué à gérer émotionnellement des dates comme Noël ou le Nouvel An. Et finalement en fait non, c'est des dates calendrier qui s'échelonnent comme ça dans ton livre de bord. Et voilà, j'ai eu un chouette call en visio avec les enfants. Donc c'était un chouette moment finalement. Et puis après c'est tellement particulier c'est quand même une chance de pouvoir passer un Noël comme ça, quoi. On devine là-bas tout au bout la cordillère des Andes, voilà, c'est pas mal. On voit les petits sommets enneigés, les longs plateaux. La première terre que je vois depuis 70 jours, on va dire. Voilà. Il n'y a que 240 marins qui ont passé le Cap Horn en solitaire à la voile depuis que les archives voiles existent. Donc c'est dire quand même qu'on est dans un club très fermé. J'ai rien vu, c'était la nuit, en plus j'avais un coup de vent et j'étais au près, donc c'était le monde à l'envers, quoi. Normalement je suis au portant, normalement tout le monde était au portant, mais j'étais au près. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est pas un meilleur souvenir, mais je me suis dit que j'allais retourner là-bas par la terre, et puis planter ma tente là où mon mobil-home et faire des barbecues pour regarder ce qui se passe, quoi. Centième jour en mer. Si un jour on m'avait dit que je ferais 100 jours en mer sans m'arrêter, je n'aurais pas cru. Mais voilà, et ça s'annonce encore un peu long. Je dois vous avouer que c'est un peu compliqué et long ici, ça commence à devenir long. Ouais. Les météos étaient un peu compliqués. Je me suis retrouvé dans une zone sans vent et c'est vrai que j'avais pas checké les courants marins. C'est vrai qu'on avait des courants contre, donc j'ai même reculé. Je pense que c'est la première fois sur le Vendée Globe qu'il y a un concurrent qui recule. Et puis après l'équateur et le poteau noir, donc un poteau noir assez sud, alors que normalement il est plus nord. Et puis il a grossi et plus je montais nord, plus il venait avec moi. Donc au lieu de faire une douzaine d'heures, finalement ça a duré 36 heures dans ce poteau noir. Parce qu'il n'y a pas de vent. Là ça y est, je suis monté là tout en haut. Je sais pas si vous voyez. Allez, come on, ça va le faire, come on. Ça c'est bon ça, je vous le dis bon. La grand voile elle tombe, puis je vais voir ce qui se passe et je remarque en fait c'est le loop, la grand voile elle est mouflée, donc c'est le loop qui a cassé. Donc, puis j'ai réussi à monter quand même au mât jusqu'au-dessus du deuxième étage de bord de flèche, passer une poulie avec un brelage. T'as cru abandonner? Oui, d'abord quand ça a cassé là, j'étais pas loin des Açores, hein, donc clairement je pouvais tirer la barre à gauche et puis aller m'arrêter aux Açores. Hein. J'étais à 5 ou 6 heures d'un port, hein, donc ça aurait été plus facile. Je voulais le tenter pour pas avoir de regrets, pas avoir ce vieux goût d'amertume en bouche qui me serait resté jusqu'à la fin de ma vie. On va attendre que le jour se lève, voir ce qui se passe et puis voir si on peut continuer ou pas. On verra bien. Je me suis dit, si je vais aux Açores, c'est sûr que j'abandonne, parce que c'est pas la route, donc je vais plutôt aller vers le Portugal et puis je verrai bien ce que je fais quand j'arrive près du Portugal. Et j'ai pu continuer à avancer juste avec ma voile d'avant, ça le faisait, j'ai pu renvoyer. Quand tu n'as qu'un tir d'automoteur, tu vas moins vite. Et donc ça explique aussi mes déboires au niveau du timing et de mon arrivée 24 heures hors délai. Et encore, j'ai beaucoup ralenti avant Rochebonne pour arriver avec la marée et puis pas arriver trop tôt. Il est certes bon dernier et hors délai, l'exploit n'en est pas moins louable. Denis Van Wenberg, le skipper belge, a bouclé le tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale, le fameux Vendée Globe.
Denis Van Weinberg. Il a bouclé son tour du monde en solitaire et sans escale en 117 jours. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de gens qui étaient descendus de Belgique, donc forcément moi j'ai vu plein de gens que je connais bien, que j'aime, qui m'ont apporté beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse à ce moment-là. Donc forcément c'est très parlant. Moi, voilà, je prends l'image du moine bouddhiste qui fait de la méditation et qui est au-dessus qui est à 15 cm du sol, c'est ça. Moi pendant 24 heures, voilà, j'ai flotté. Hors délai, mais dans l'histoire. Je n'ai pas caché mes larmes, mais après c'était des larmes de bonheur et de joie. La suite concrète, ça va être comme tous les skippers, propriétaires de bateau armateurs, hein, c'est travailler sur le bateau pour le remettre en état, pour voilà, le remettre propre et puis le mettre en vente. Objectif 2028? Alors non, pas pour moi comme skipper, ça c'est presque sûr. Je dirais, voilà, j'ai sacrifié, on va dire, 6 ans de ma vie à ce projet. Voilà, maintenant j'ai envie d'un peu toucher les dividendes, donc je me vois plutôt intégrer une équipe, voilà, pour faire profiter de mon expérience, et que ce soit de ma vie d'avant, c'est-à-dire de chef d'entreprise ou comme voileux ou comme responsable d'équipe. Voilà, ça, on verra bien ce qui se passe dans l'avenir, et puis voilà, sinon il y a plein d'autres idées, et puis on verra en tout cas. Parfait. Merci Denis d'avoir répondu à mes questions. Mais je t'en prie, merci à vous.